Je parle aux non-croyants comme aux croyants, et je l'entends souvent être dit de nouveau. Pourquoi notre culture évolue-t-elle et change-t-elle si rapidement? Je peux vous dire que je suis si reconnaissant envers le Seigneur, parce qu'il nous a donné des indices concernant les temps dans lesquels nous vivons. Je parle aux non-croyants comme aux croyants, jeunes et jeunes de cœur, et je l'entends souvent être dit de nouveau. Pourquoi notre culture évolue-t-elle et change-t-elle si rapidement, presque à la vitesse de l'éclair? Je sais qu'il y a des gens qui sont confus à cause de cette vitesse de changement, d'autres qui sont frustrés par elle, et malheureusement beaucoup de gens, même dans les églises, ils sont résignés et ils disent « Vous savez, cela est juste la façon dont les choses sont, si on ne peut pas les combattre, on va s'y joindre ». En tant qu'une personne qui a passé de nombreuses années à être académiquement formée à repérer les tendances culturelles et les changements, je peux comprendre la frustration. Mais comme un étudiant de la parole de Dieu, je peux vous dire que je suis très reconnaissant au Seigneur, parce qu'il nous a donné des indices quant à l'époque dans laquelle nous vivons. Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, à Apocalypse 15 et 16, juste au début de la formation du peuple de Dieu, le royaume de Dieu. Au commencement même, il y avait une confrontation publique entre Dieu et Satan. Il y a à peu près 4000 ans de ça. Et la parole de Dieu nous dit qu'à la fin, il y aura une confrontation beaucoup plus cosmique et globale entre Dieu et Satan. Dire que l'histoire se répète, c'est bien vrai. Au commencement, dans le livre de l'Exode, nous voyons une répétition générale de ce qui va se passer dans le monde. Le livre de l'Exode est arrivé au début des temps et l'Apocalypse arrivera à la fin du temps. L'histoire est en train de se répéter au début et à la fin. La première confrontation publique avec Satan était de libérer le peuple de Dieu physiquement de l'esclavage d'Égypte, et la dernière confrontation libérera le peuple de Dieu de l'esclavage spirituel et de la souffrance et de la douleur. Dans la première confrontation avec Satan, Dieu a provoqué des fléaux qui ont frappé un endroit, l'Égypte. Mais dans la dernière confrontation, Dieu enverra ces mêmes fléaux vers l'Antéchrist et tous ceux qui le suivent globalement. Et après que les 7 fléaux se déchaînent, Jean a dit quelque chose d'absolument incroyable. Il a dit que la colère de Dieu est terminée. C'est fini, c'est fait. Question, comment cela arrivera-t-il? Ici, nous voyons que dans le ciel, en la présence de Dieu, Jean voit une mer de verre mêlée de feu, mais il voit aussi quelque chose de si merveilleux. Il voit les croyants qui ont conquis la bête et l'antéchrist debout victorieusement à côté de la mer de cristal. L'image que Jean nous donne ici est magnifique. Elle est magnifique pour dire le moins. Ces images sont tirées du livre de l'Exode. Lorsque le peuple de Dieu est passé entre les deux côtés d'eau de la mer Rouge, ils ont chanté un chant de louange qu'ils ont appelé le cantique de Moïse. C'est un chant de louange à Dieu. Vous voyez, cette image sera répétée dans le ciel d'une façon de loin meilleure et d'une façon plus magnifique et d'une manière plus globale. C'est l'image de tous les croyants, y compris vous et moi, qui aimons le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ceux qui ont été délivrés du harcèlement de Satan. Nous allons chanter
un chant de victoire sur Satan et ses démons. Dans la Bible, Pharaon est un type symbolique de Satan. Et l'Antéchrist est bien sûr Satan aussi. Pharaon était le conducteur d'esclaves, le tyran, l'oppresseur du peuple de Dieu, qui est un type de Satan. Et Dieu a délivré son peuple des griffes de Pharaon. Et nous aussi, nous allons être délivrés des griffes de Satan. Nous sommes déjà délivrés ici et maintenant, mais nous allons complètement et pleinement et spirituellement et éternellement être délivrés de ces griffes par la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons être dans un état de célébration continue, un état de grâce continue, un état de louange continue. Alors vous feriez mieux d'obtenir un avantage. Dans ce chant, il y a 5 caractéristiques ou attributs de Jésus. Ne les manquez pas. Il est le Créateur. Grands et merveilleux sont tes actes. Deuxièmement, il est le juge, juste et digne de confiance. Juste et véritable sont tes voies. Troisièmement, lui seul est digne de toute louange. Quatrièmement, lui seul est saint. Et enfin, il est tout-puissant. Il est le roi de tous les rois. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Il est le Seigneur sur toutes les nations. Et puis dans le dernier verset du chapitre 15, verset 8, nous voyons le temple du ciel s'ouvrir et 7 anges avec 7 coupes de jugement avancer. La gloire et la puissance de Dieu symbolisées par la salle remplie de fumée. Toujours dans la Bible, là où Dieu est présent d'une manière très particulière, il y a de la fumée. Quand Salomon a consacré le temple, il y a eu une fumée telle qu'ils ne pouvaient pas se voir l'un l'autre. Et nous le voyons à nouveau dans Ésaïe chapitre 6, quand Ésaïe a vu le Seigneur haut et élevé, il a dit qu'il y avait tellement de fumée tout autour, ce qui représente la présence de Dieu. D'une façon similaire, dans l'Exode 19, lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï, il a rencontré Dieu, et sur la montagne elle-même a été enveloppée par la fumée, symbolisant la présence de Dieu. Regardez avec moi, s'il vous plaît, au chapitre 16 du livre de l'Apocalypse. La chose particulière, que si vous lisez ce passage de près, si vous le lisez attentivement, vous découvrirez et l'accélération du rythme de jugement de Dieu. L'accélération va presque si vite qu'elle vous fait tourner la tête parce que Dieu a été patient pendant si longtemps. Et ne vous méprenez pas à ce sujet. Dieu a été patient. Dieu est moqué et insulté par l'humanité. Dieu est refusé et rejeté par l'humanité. Le peuple de Dieu est persécuté et tué par des gens mauvais. Et à travers tout cela, Dieu est patient si bien que certains croyants disent même « Dieu, où es-tu » Vous voyez, Dieu demande constamment aux gens de se repentir et de croire en lui. Il appelle peut-être certains d'entre vous ici aujourd'hui, ou certains d'entre vous qui nous regardent. Mais le jour viendra où la patience de Dieu viendra à une fin. Et quand le dernier jour du jugement arrivera, les événements se déplaceront très vite. Très vite, les 7 anges avec les 7 coupes sortiront dans l'obéissance à l'ordre de Dieu. Et les anges verseront les 7 coupes de la colère de Dieu sur les non-croyants. Le chapitre 16 du livre de l'Apocalypse est le chapitre le plus tragique dans l'ensemble de la Bible. Pourquoi je dis cela? Parce que dedans nous voyons la collision finale entre la justice de Dieu et la désobéissance de l'homme. À ce moment, la porte du pardon est bien fermée. La colère de Dieu se répand et pas moyen de fuir. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, Pierre nous dit que Dieu veut que les gens se repentent et viennent à lui. Il a fait tout son possible pour permettre
aux gens de se repentir et de se tourner vers lui et de croire en lui et de recevoir son salut par la croix du calvaire. Dieu ne veut pas que les gens périssent, il désire qu'ils se repentissent, mais il n'arrêtera pas leur liberté de choisir. Et alors finalement, après toutes les supplications, après toutes les cajoleries, après tous les appels pour que les gens viennent à lui et se repentissent, tout cela arrive à son terme. Et le premier ange verse le premier bol, et tous ceux qui adorent la bête et l'antéchrist sont atteints de lésions malignes. Ceci, bien-aimés, est la mondialisation de ce qui se passait dans l'Exode 9, versets 8 à 12 en Égypte. Le second ange verse sa coupe dans la mer, les eaux de la mer, et l'eau devient rouge comme le sang, et tous les êtres vivants de la mer meurent. Encore une fois, ici est la globalisation de ce qui est arrivé dans l'Exode 7, 17 et 18, quand Dieu a transformé l'eau du Nil en sang. Et comme toutes les créatures des océans meurent ou sont mortes, la vie marine s'éteindra. Puis le troisième ange verse sa coupe sur les rivières, sur les sources ou l'eau potable, et toutes les eaux potables se transforment en sang. Et ici, l'ange donne une explication des raisons pour lesquelles l'eau s'est transformée en sang. Écoutez attentivement. C'est comme pour dire que tous ceux qui ont versé le sang des saints, ceux qui l'ont fait activement et ceux qui l'ont fait en silence, ils n'ont rien à boire que du sang. La Bible est très claire, et la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, l'homme récoltera, sauf si cet homme ou cette femme ou ce garçon ou cette fille court dans le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur le calvaire, sur la croix, pour être leur seul refuge devant la colère de Dieu. Le quatrième ange verse sa coupe sur le soleil, et le soleil brûle plus férocement, brûlant la terre. Voici l'ironie. Avec toute cette douleur, l'humanité refuse de croire. Elle refuse de se repentir. À ce point-là, les gens maudiront même Dieu pour leur souffrance. Et le cinquième ange renverse son bol directement sur le trône de l'Antéchrist. Tout son empire satanique se plongera dans l'obscurité. Tous ceux qui adorent l'Antéchrist seront saisis par la panique. Imaginez quand il fait aussi sombre à midi qu'à minuit. La terreur est si grande qu'ils s'en mordent leur propre langue. Et pourtant, ils blasphèment Dieu pour la souffrance qu'ils ont apportée sur eux-mêmes. De nouveau, ce sera la mondialisation de l'Exode 10, 21 jusqu'à 29. Quand le peuple de l'Égypte a été plongé dans l'obscurité. Vous m'avez entendu dire de cette chair de nombreuses fois que l'Ancien Testament est fondamentalement la préfiguration du Nouveau Testament. Et alors l'obscurité physique qui a été vécue par le peuple d'Égypte est une représentation symbolique de l'obscurité spirituelle que le monde entier expérimentera. Jésus a mis les croyants dans ce monde non seulement en tant que sel pour l'empêcher de pourrir, mais il les a aussi appelés à être la lumière du monde, et donc nous sommes la lumière du monde. Mais quand les croyants seront pris hors de ce monde, la lumière du Christ sera enlevée, et le peuple de la terre trébuchera dans l'obscurité, et le durcissement de leur cœur envers Dieu encore plus. Le sixième ange verse sa coupe sur le fleuve de l'Euphrate. Son eau s'est desséchée, préparant la voie pour l'invasion des rois de l'Orient. Ceci est très hautement symbolique. C'est la raison pour laquelle vous devez le comprendre et comprendre le langage de la Bible. Qu'est-ce que cela signifie que l'Euphrate se tarisse? Cela signifie que les conditions sont devenues mûres pour que les forces sataniques se déchaînent. Vous dites, Michael, est-ce que ça va empirer? Oui. L'Euphrate est la frontière naturelle établie par Dieu. Et en asséchant la rivière, Dieu efface cette frontière. Et là,
les forces du mal dans le monde sont libérées. Donc, qui sont ces rois de l'Orient dont Jean parle? Ce ne sont pas des êtres humains. Ce ne sont pas des rois et des princes comme nous connaissons les rois et les princes humains. Ce sont des dirigeants démoniaques. Je vous le prouverai à partir de l'Écriture. La Bible nous dit que certaines nations et certains royaumes, ils ont des rois et des princes qui sont invisibles. Ce sont des forces démoniaques dans une hiérarchie spirituelle dans le royaume de Satan. Ceux-ci sont certains des gens les plus élevés dans cette hiérarchie. En fait, vous trouvez cela écrit plus clairement dans Deutéronome 32, vous le trouvez dans le livre de Job, mais plus clairement, vous le trouvez dans le livre de Daniel, chapitre 10. Dans Daniel, chapitre 10, verset 13, il appelle le roi démoniaque qui règne sur la Perse, le prince de Perse. Dans Daniel, chapitre 10, verset 20, le messager se réfère au prince de la Grèce. Ceci est le mauvais roi, le roi spirituel qui règne sur la Grèce. Les psaumes 56 et 82 se rapportent aux puissances démoniaques des nations. Ces dirigeants invisibles dans de nombreux pays aujourd'hui sont des rois démoniaques, ils sont des princes démoniaques. Nous avons vu dans l'Apocalypse chapitre 9 que Jean nous dit que Dieu ordonne à l'ange, et l'ange libère les 4 anges qui sont liés au grand fleuve de l'Euphrate. L'Apocalypse 9 et l'Apocalypse 16 ici parlent de la même chose. C'est le même événement. Lorsque ces 4 anges sont libérés, le fleuve de l'Euphrate est desséché. Apocalypse 9, 16, Jean fait une déclaration très intrigante. Écoutez attentivement. Il a déclaré que le nombre de troupes qui étaient là était 2 fois, 10 000 fois, 10 000. Et puis il a dit, j'ai entendu le nombre. 200 millions de soldats. 200 millions. Et Jean le trouve aussi étonnant et choquant que nous. En fait, Jean trouve cela incompréhensible. Et voilà pourquoi il nous assure et dit, j'ai entendu leur nombre. Comme pour dire, je sais, je peux à peine le croire moi-même, mais c'est ce que j'ai entendu. Maintenant, il n'y a pas de nation ou de pays, toutes les armées du monde ne font pas 200 millions. En fait, il n'y avait pas 200 millions de personnes dans la population du monde à l'époque de Jean. Mais la Chine, avec toute sa force et sa puissance et sa taille et tout le reste, a seulement 2 millions de soldats dans son armée. C'est 1% de l'armée que Jean décrit ici. Et voilà pourquoi ce nombre massif de soldats ne peut être que des forces démoniaques. Puis il y a un autre symbole ici concernant l'Euphrate que je ne veux pas que vous manquiez. L'Euphrate est le berceau de la civilisation. C'est là que le jardin d'Éden était. Et c'est là qu'ils ont essayé de construire la tour de Babel, la tour de Babylone. C'est le berceau de la civilisation. Et donc, à la fin des temps, ce sera la tombe de la civilisation. Puis la chose suivante que j'en vois est que de la bouche de la Trinité impie, qui est le dragon, la bête et le faux prophète, viennent 3 esprits impurs ou démons qui apparaissent comme des grenouilles. Les grenouilles dans la Bible sont un symbole de l'impureté. En Perse, les grenouilles étaient des agents de la peste et du mal. Parmi les Juifs, les grenouilles sont des messagers de Satan. Ce sont de mauvais esprits qui trompent l'humanité. Ces démons se battront dans la bataille finale d'Armageddon. Mais au beau milieu, écoutez attentivement, au beau milieu entre le bol numéro 6 et le bol numéro 7, nous avons vu que dans les trompettes entre 6 et 7, il y avait une intermission. Là, entre 6 et 7, le Seigneur insère une déclaration entre parenthèses. Mais elle est puissante. Je ne veux pas que vous la manquiez. Un message entre parenthèses, si vous voulez, le verset 15 du chapitre 16. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte.
Maintenant, je sais que les gens disent que c'est un avertissement, mais pour moi, c'est l'un des plus grands encouragements. C'est un grand encouragement. Laissez-moi vous dire pourquoi. Il m'a béni. Comment? Il dit que, comme le monde plonge dans l'obscurité morale et spirituelle, vous continuez à faire confiance à Dieu. Alors que le monde devient moralement sombre, restez dans la lumière du Christ. Comme la présence de l'obscurité morale devient insupportable, accrochez-vous à la justice de Christ. Il vient quand le monde l'attend le moins. Il vient quand le monde est dans son état d'ivresse. Il vient au moment où même ceux qui pourraient déclarer être chrétiens nient ces absolus moraux. Prenez courage. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Eh bien, après cet interlude de la 7e coupe, le 7e ange apporte la 7e coupe et il la verse dans l'air. Et dès qu'il le fait, une voix du ciel dit « C'est fait, c'est fini, c'est terminé ». Il y a des éclairs, des coups du tonnerre, il y a des tremblements de terre comme nous ne les avons jamais vus auparavant. L'échelle de Richter ne pourra jamais même les mesurer. Les îles sombreront dans la mer, les montagnes s'effriteront, une tempête de grêle massive viendra du ciel et écrasera les gens au sol. Mais toute cette destruction n'est qu'un échauffement pour Armageddon. Le terme Armageddon est complètement abusé, notamment par Hollywood. Beaucoup de gens dans les médias, Armageddon ceci, Armageddon cela, mais vous devez comprendre que ceci est une affaire sérieuse. Armageddon a beaucoup de théories et de nombreuses interprétations, mais il y a deux principales parmi la plupart des théologiens croient en la Bible. Deux principales. La première est que l'Armageddon sera une bataille littérale et une guerre littérale, et elle sera la plus grande de toutes les guerres. Et il y aura des armées de partout dans le monde réunies sur les plaines de Megiddo en Israël, où les guerres ont été combattues pour de nombreuses générations, et c'est ce qui est symbolique. Et qu'il y aura la bataille la plus sanglante de toute l'histoire humaine. La seconde interprétation principale est la suivante. Cette bataille d'Armageddon est une bataille symbolique. C'est une bataille spirituelle où les forces démoniaques iront en guerre contre les croyants. Mais ceux qui sont rachetés, les croyants ressuscités, suivront leur commandant, le Seigneur Jésus-Christ, dans la bataille spirituelle combattue sur un plan spirituel. Faites votre choix. Vous ne perdrez pas votre salut, quoi que vous choisissiez, quelle que soit l'interprétation que vous prenez. La seule chose que je vous demande de ne pas faire est de vous battre entre vous sur ces interprétations. Les chrétiens l'ont fait honteusement à travers les années. Gardez votre poudre sèche pour combattre l'ennemi de votre âme, pas l'un l'autre. Tout ce que je sais pour sûr est ceci. L'agenda de Dieu est parfait. Le plan de Dieu est parfait. La volonté de Dieu est parfaite. Et peu importe ce qui se passe, je sais que nous sommes du côté des gagnants. Il y a 2000 ans, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a été cloué sur la croix, il a crié et il a dit « Tout est accompli ». Et ici, dans l'Apocalypse 16, l'ange ou la 7e coupe a déclaré « Tout est accompli ». Jésus a payé le prix pour notre rédemption. Il a triomphé et triomphera contre Satan. Même quand il semble que Satan a l'avantage et le mal semble être rampant dès maintenant, ne soyez pas trompés, car parce que Jésus gagne, nous gagnons. Parce que Jésus est triomphant, nous triomphons. Parce que Jésus est glorifié, nous serons glorifiés avec lui. Votre récompense est aussi sûre que Jésus lui-même est sûr. Votre fidélité sera récompensée, votre fermeté sera reconnue et votre sacrifice sera compensé de manière adéquate. Amen et de rigueur ici. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un